Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler des différences entre le Brésil et la France. Alors faut savoir qu'il y en a énormément et je sais que je vais en oublier, j'en suis même certaine, mais je vais dire les essentiels et si vous en voulez plus, il faut pas hésiter à me le dire, au moins je pourrais faire d'autres vidéos sur ça. Alors pour commencer, pour boire, le trois quarts des gens dans leur maison, ils ont une sorte de fontaine et c'est pareil à l'école. Du coup, c'est vrai que on n'a pas ce fait de boire au robinet comme en France. Et ils n'ont pas de. Vraiment, dans mes trois familles, il n'y a qu'une famille qui avait un filtre directement branché sur le robinet, du coup on pouvait boire. Mais sinon, c'est vraiment. C'est très déconseillé de boire de l'eau du robinet. Et il faut éviter. Donc, j'ai jamais essayé. Je vais pas essayer. Mais voilà, il y a ces sortes de petites fontaines et c'est vrai que quand je suis arrivée, ça me paraissait étrange, mais bon, voilà. Ensuite, une autre chose, c'est qu'on ne peut pas régler la température de l'eau. Que ça soit pour laver la vaisselle, que ça soit pour prendre la douche, quasiment partout, il n'y a qu'une sorte, euh, comment on peut dire ça? Qu'une sorte d'ouverture pour ouvrir la douche et pour faire couler l'eau. Et il n'y a pas l'effet des deux boutons pour régler si on veut de l'eau chaude ou froide. Et il n'y a pas vraiment de pommeau douche, il y a une sorte de tuyau, j'essaierai de vous montrer. Et il y a sinon l'endroit, je sais pas du tout comment, j'ai pas les termes en fait, mais sinon il y a le sorte d'endroit normal pour faire sortir l'eau. La différence qui me dégoûte le plus, je veux dire, c'est quand par exemple tu vas aux toilettes, et bien le papier, tu ne peux pas le jeter dans les toilettes, tu le jettes dans une poubelle qui est à côté. Et vraiment, je ne trouve pas ça du tout hygiénique et vraiment ça me dégoûte énormément sur ce point-là. Mais écoutez, on essaye de s'y faire tous les jours, hein, voilà. Après, faut savoir aussi que la nourriture, elle est très différente à celle française. Quasiment à tous leurs repas, ils mangent du riz blanc avec des haricots, mais c'est des haricots blancs, je dirais. Je suis pas sûre, mais voilà. Quasiment à tous les repas, ils mangent ça. Et c'est un peu leur plat, voilà, qu'ils mangent tout le temps. Du coup, ça devient un peu lassant au fur et à mesure du temps. Mais franchement, ça va, on s'y fait. Après, faut savoir que dans mon école, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, j'ai cours que le matin. Et du coup, c'est cool de ce côté-là. Et ça me permet de pouvoir me reposer l'après-midi. Et aussi, dans l'école où je suis, c'est le pantalon obligatoire pour les filles. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre de short, de jupe, on n'a pas le droit de mettre le t-shirt, notre t-shirt personnel. C'est vraiment l'uniforme avec ton pantalon. Et je sais que même dans des écoles, il y a l'uniforme en entier, ce qui comprend le pantalon, le t-shirt et le pull. Du coup, ben voilà. Après, il faut savoir aussi qu'ils utilisent énormément la voiture pour aller dans n'importe quel endroit, que ce soit près de chez toi, loin de chez toi, la voiture ou la moto. Vraiment, je pense que c'est les deux transports que je vois le plus, en tout cas ici dans ma ville. Voilà. Faut savoir que on dit que le Brésil c'est dangereux et tout, mais moi pour l'instant j'ai pas eu d'expérience qui a été dangereuse. Faut vraiment savoir que dans ma ville, quasiment partout il y a des vigiles, que ce soit à l'entrée du condominium où j'habite, à l'entrée des écoles, euh, vraiment partout, à l'entrée des supermarchés, vraiment il y en a partout. Il faut savoir que ce qui est sécurisant aussi, c'est que à l'école, pour rentrer, tu as un code à taper ou tu as l'empreinte digitale. Je sais qu'il y a des écoles, c'est la reconnaissance faciale. Du coup, c'est vraiment très sécurisé, même pour entrer là, par exemple, dans le condominium où j'habite, c'est reconnaissance faciale ou
un code que tu as donné. Donc vraiment, c'est super sécurisé, je trouve. Après, il n'y a pas de recyclage ici. Quand je dis vraiment il n'y a pas de recyclage, c'est que rien n'est recyclé. Ils ont une poubelle où ils mettent tout dedans et voilà. Après, il y a énormément de pollution dans les rues. Il faut savoir qu'il n'existe pas de poubelle container comme nous, il existe en Europe. C'est vraiment ils ont des sortes de. J'essaierai de vous montrer aussi, mais c'est des sortes de petits carrés. En gros, une sorte de boîte surélevée où tu peux mettre des choses dedans, mais le trois quarts des gens, ils en ont rien à faire et ils jettent les poubelles par terre, dans les rues. Du coup, c'est vrai que ça m'a étonné un peu de ce côté-là, parce que je me suis dit quand même, le Brésil, c'est un pays où il y a énormément de verdure, quoi, d'espaces verts et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper pollué partout et ça gâche un peu cette beauté naturelle qu'ils ont ici. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que je vais appeler ça le style à l'américaine. Voilà. Ils ont un peu ce style du rien à faire quand ils vont à l'école. Ça veut dire que ils vont se mettre avec un jogging tongue et le t-shirt de l'uniforme, par exemple, dans mon lycée. Mais vraiment, je trouve ça ignoble. Vraiment, ils mettent des tongs. Je pense que le trois quarts des Brésiliens mettent des tongs tous les jours pour aller à l'école. Et vraiment, je ne comprends pas ce style. Je trouve ça super moche. Je trouve que ça ne va pas. Mais écoutez, on n'a pas tous les mêmes goûts. Mais franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là. Ah ouais, d'accord. Eh ben, je vais pas le faire. Mais en tout cas, voilà. C'était un peu, on va dire, les différences les plus importantes que j'ai trouvées comparées à la France ici. Et en tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez d'autres différences que je peux chercher aussi, si il y a quoi que ce soit, si vous voulez liker, n'hésitez pas. Si vous voulez commenter encore moins, n'hésitez pas. Et ben voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!